Anastasia et Daria se connaissent depuis longtemps, elles ont fait leurs études ensemble en Ukraine, au Conservatoire national de Kiev. Dès que la guerre a commencé le 24 février, Daria a accepté que son amie et sa famille viennent vivre chez elle. Anastasia est partie avec sa sœur Marina, ses deux nièces Maria et Olga et son bébé Alissa, ainsi que leur chien et leur chat. Un véritable périple depuis Kiev. Что-то взорвалось. Мы, конечно, все поняли, что это таки оказалось правда, что началась война. Le 24 février, on s'est réveillés tous à cause d'une explosion et on a tous compris que la guerre a commencé. И один день мы остались в Киеве, потому что мы надеялись, может, все-таки это неправда. Une journée, on est resté à Kiev parce qu'on espérait que c'était pas vrai, que c'était juste pour nous faire peur. Но на следующую ночь опять взорвалось уже ближе к нам. И мы решили, что надо уезжать. Мы сели в машину и поехали на Западную Украину. Nuit suivante, ça a explosé encore une fois, déjà tout près de chez nous. Et on a pris la voiture et on est parti avec les parents dans l'ouest de l'Ukraine. Les deux jeunes femmes ont mis 2 jours pour sortir de la capitale et arriver dans un petit village à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière avec la Roumanie. On s'est arrêté dans un petit village où les gens gentils nous ont accueillis. Et on a passé la nuit et on est reparti. Et juste ce jour-là, les tanks ont rentré dans ce petit village. Donc on a eu de la chance de partir. Exténuées, enfin arrivées à la frontière de la Roumanie, elles ont attendu 20 heures pour faire 5 kilomètres. On est tellement fatigués, on est tellement claqués. La seule envie, c'est de s'arrêter quelque part et dormir parce qu'on n'en peut plus. À ce moment-là, elles ont dit au revoir à leurs parents, à frères, fils, mari. Voilà, les moments extrêmement difficiles. Le père de Daria, lui, est en ce moment au front à Tchernihiv, une ville détruite par les bombardements russes. Je sais que mon père, il n'a plus d'électricité, il n'a plus de gaz, il n'a plus de chauffage, sachant qu'en Ukraine, il fait froid, il neige. Il n'a pas d'eau potable, il n'a pas d'eau froide. On espère tout simplement, la ville est entourée et il ne peut même pas sortir. De mon côté, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout ce que je peux pour aider ceux qui ont besoin. Moi, j'organise aussi le collecte dès que ça a commencé la guerre. Depuis jeudi, vendredi, j'ai déjà commencé à aller chercher comment est-ce que je peux organiser de l'aide, comment est-ce que je peux organiser les collectes dans le magasin, dans les pharmacies. Malgré tout, Daria, Anastasia et sa famille croient à la fin de cette guerre. Pour se donner de l'espoir, elles jouent l'hymne de l'Ukraine. Слава Україні! Героям слава!